Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur un sujet déjà traité mais différemment. Vous savez, procrastiner, c'est remettre au lendemain, mais si finalement on reportait sans cesse une action parce qu'elle n'avait tout simplement pas lieu d'être. Et c'est ça qui est nouveau. Je ne sais pas vous, mais moi c'est une question que je ne me suis jamais posée. Donc voici 6 clés pour ne plus procrastiner. 1. Est-ce que vous faites la bonne chose? Prenez le temps de vérifier que l'action que vous reportez sans cesse a vraiment du sens pour vous, vous est vraiment utile pour faire ce que vous voulez réaliser, accomplir, devenir. Ne vous entêtez pas à la faire juste parce que vous vous êtes engagé à la faire. 2. Est-ce de la bonne façon? Une fois que vous avez vérifié que cette action a du sens pour vous, que c'est la bonne chose à faire, vérifiez la forme sous laquelle vous avez prévu de l'entreprendre. Peut-être que c'est justement cette forme qui ne vous est pas adaptée. 3. Est-ce le bon moment? Le timing est important. Sans vous entêter à faire quelque chose quand l'environnement n'est pas propice, que le contexte n'est pas bon ou que vous n'êtes pas entouré par les bonnes personnes n'est pas productif. Quand vous reportez sans cesse et que vous avez vérifié que c'était la bonne chose à faire, de la bonne façon, posez-vous la question: quand est-ce que ce serait le moment idéal pour mettre en place cette action? 4. Est-ce avec les bonnes personnes? Parfois, vous vous entêtez à maintenir une relation parce que vous croyez que vous ne pourriez pas trouver quelqu'un de plus approprié ou parce que vous pensez que ce n'est pas bien. Vous aviez dit à cette personne que vous travailleriez ensemble, mais si la personne n'est pas bonne pour vous, cela ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Il n'y a donc aucun jugement de valeur. Et une fois que vous avez vérifié que c'est la bonne chose à faire, de la bonne façon, au bon moment, avec les bonnes personnes, ce qui peut encore vous empêcher d'agir, c'est d'avoir identifié suffisamment de bénéfices que cette action va vous permettre d'obtenir. Alors faites une liste de tous les bénéfices pour vous, votre activité et les autres à court, moyen et long terme. Relisez et nourrissez cette liste régulièrement. Plus votre liste sera longue, plus les bénéfices seront inspirants, plus vous serez enclin de ne plus reporter, vous serez même impatient et excité à l'idée d'entreprendre ce que vous avez prévu. Et la 6e clé, maintenant que nous avons vu le stimuli plaisir, c'est le stimuli tout aussi plaisant, voire plus le stimuli douleur. Faites une liste du prix à payer si vous ne le faites pas. Listez toutes les conséquences douloureuses, désagréables pour vous et les autres si vous ne faites rien. Voyez comment ne pas faire cette action va vous créer plus d'inconfort, de conséquences négatives que le confort passager de ne rien faire. Décidez aujourd'hui de passer vos actions sans cesse repoussées au crible de ces 6 étapes et acceptez que parfois une action sans cesse repoussée ne doit tout simplement pas être entreprise. Si vous faites cela, plus rien ne vous empêchera de faire ce qui doit l'être de la meilleure façon possible, au bon moment et avec les bonnes personnes et de connaître le succès. Je vous souhaite une belle journée.